Bonjour à tous, mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans la famille, ce qui se passe dans le Wadaï. Bonne guérison à tous ceux qui sont blessés et courage à ceux qui ont perdu leurs biens. Je suis revenu, s'il vous plaît, ce qui se passe dans le Wadaï là, je suis revenu vous dire que c'est très dangereux. C'est très dangereux et il est impératif que l'État prenne ses responsabilités le plus tôt que possible pour éviter de perdre encore des vies, pour éviter une confrontation qui va faire couler beaucoup de sang. S'il vous plaît. Ce qui se passe là-bas, beaucoup ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait, et là ça reste à confirmer, il semblerait que les deux gars qui étaient venus en moto tuer 8 personnes dont la fois dernière ils étaient poursuivis et ils étaient tués. Donc les deux gars étaient venus en moto, ils ont massacré 8 personnes. Donc les proches de ces 8 personnes massacrées les ont poursuivis et ils sont partis les attraper, ils les ont tués. Hier nuit, les gars étaient en veillée mortuaire. D'accord? Ils étaient en veillée. Comme Tchadouane a mis là, ils étaient en veillée mortuaire hier. Et les familles de ces 2 personnes qui étaient venues en moto tuer les 8 là, ont fait irruption dans le village avec des pick-up militaires, avec des mitrailleuses armées dessus, pour massacrer. Ils ont attaqué tout un village. Les gens étaient en veillée mortuaire. Et c'est là où il y a une dizaine, il paraît que 19 ou combien, provisoirement encore, qui sont morts. Hier nuit, pick-up militaire avec mitrailleuses. Où est-ce qu'ils ont eu les pick-up militaires? Qui les a armés? Où est parti l'État? Tout ça, des questions à poser. Très important. L'État, s'il vous plaît, ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de l'administration ou bien du gouverneur, voilà, la région de Wadaï. Non, non, non. Il faut que l'État central prenne ses responsabilités le plus vite que possible. Si possibilité y est, déployer les forces de sécurité pour protéger le village, protéger même les villages des gens qui sont venus, les familles des gens qui sont venus en voiture hier pour tuer là, protéger les deux côtés. S'il vous plaît, il faut le faire plus rapidement que possible pour éviter encore que le sang coule. Parce que le sang qui coule constitue un danger. C'est ça qui attire les malheurs dans notre pays. Je suis revenu pour dire ça. S'il vous plaît, gouvernement tchadien, assumez-vous normalement cette fois-ci là pour éviter. Parce qu'il s'agit de Wadaï. Il s'agit de Wadaï. Rappelez-vous au temps de Maréchal Déby. Il y avait eu conflit comme ça qui a endeuillé des dizaines de familles. Et lui-même, il est parti là-bas. Il dit si prochainement ça arrive, il faut prendre 10 personnes ici tuées. Ce n'était pas la solution, on avait dit entre-temps. Et Wadaï encore, vous avez vu, on a roulé sur les gens, sur les tombes à Abéché, en voiture. Donc, franchement, Wadaï a trop subi. Pas d'eau à boire. Abéché, il n'y a pas de l'eau à boire. Wadaï a trop subi, alors qu'ils ont le plus grand sultanat du Tchad. C'est le peuple le plus pacifique, qui a toujours vécu avec les gens partout. On a vu ici. Donc, au-delà de ça, c'est des vies humaines. Il s'agit, c'est de ça. Il ne faut pas entrer trop dans les détails. C'est des vies humaines qu'il faut protéger. Et voilà, ce qui se passe là, si on ne gère pas bien, les familles vont encore pleurer davantage. Et ce n'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, assumez-vous normalement, s'il vous plaît, et le plus vite que possible. Nous faisons ces choses pour aider à éviter le chaos. Parce que nous ne savons pas comment aider à arrêter le chaos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en garde, que Dieu veille sur notre pays, le Tchad.